Fort. Togo to me dogbe na mi keke. Fort chazina nya sigbe me dogbe na le ko fonyura. Nya so premier viore mi aso o, ble mi ave vi o fonyura. OK, no vio de kai. Ya tenjimo, no vio de kai kele achito gomi. India que me faut agbe ne juragbe, ebe lundi. Mina domewa. Et que me faut bea. Me diwe ma ade kukuno. Atono be kaka fin ya de ce mois-là a démissionné. Jo, fonye le nyo. Ni me jibere. Na chivumo. Ame chichile nyo nyanke mule blono. Ta unke maglono ndia kwari. Jagbababe na jo na sijo na e démissionné le gbeji. Munyo anke bona menyo. Nyagba Togo viore de minyo. Togo be nuke wonemi. Enabe michi blanito me le Togo. Enabe michi ayarudu me le Togo. Enabe nuojo. Tare. Mine de kuku no we. Jo. Nya nyime jibere. No wo. De kuku no. Ndiere. Njibe ma va insulto. Ma va na no kholo me nyai. Esia. Fin akwari. Akutagba. Parce que manifestation que l'engbedo me bona non mujo a fait manifestation à Vawa Fofoni elle a de founon atunya te pono tari c'est ya chamia du me vieux benya ngba se so do benya ngba sa o ya jo o ko mele blonyana c'est a onyo a ne gba le kengbo ke manifestation ma va ne nous que le bois la chouette de coucou non jo et kencha matin blono dia yema bye bye ni ba vraiment va zo ao edo bye bye et rendre cet gouvernement ingouvernable. Le Togolais doit lancer un défi où même l'arme même ne peut pas tenir. L'arme, comment l'appelle-t-on, même grenade même ne peut pas résister. Le Togolais. Mais si nous sommes là, les gens sont en train de dire que comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle-t-on? Les gens sont en train de dire que pardon, on demande pardon à Fort de libérer nos détenus. Quand moi je vois ça, moi, franchement, moi je ne fais que rire. Moi je vais vous dire la vérité. Quand je vois les gens font vidéo, quand tu les vois, ils sont déterminés dans leurs vidéos. Pardon. Vous pensez que ce gouvernement-là, c'est des gens... Tu vas présenter pardon. C'est des gens qui écoutent pardon. C'est des gens... Est-ce que celui qui écoute pardon là, est-ce qu'il crée problème à quelqu'un, un être humain, pour lui mettre dans une situation, lui compliquer la vie? Hein? C'est pas des gens... C'est pas des gens qui écoutent les gens. C'est pas des gens. Les jours que eux là, ils vont écouter... Ils vont écouter, c'est le jour où la personne va tomber malade gravement. Tous les hôpitaux, c'est que tous les médecins ont tout fait, ça ne marche pas là. C'est là il va goûter. Et comment là, quand le peuple dit 1, il va accepter le 1 là, il va respecter le 1 là. Mais tant que la personne est en forme, tranquille, il n'a pas de problème. La famille, ne vous faites pas tromper quoi. Donc, du coup, je tiens à vous le dire quoi. Si aujourd'hui, ils ont gardé les cadavres, plus de 10 corps, ils ne veulent pas livrer les 10 corps là à leurs parents, aller enterrer. Chaque Togolais doit se poser la question. Pourquoi? Pourquoi ils ne refusent pas? Si ça ne les servir pas, ils allaient nous livrer. C'est parce que ça les servir. Ils n'ont pas gardé les corps là-bas par hasard. Vous-même, demandez-vous, garder un cadavre dans une morgue, 24 heures, ça coûte combien? C'est de l'argent, vrai ou faux? Mais pourquoi ils ont gardé les corps là-bas? Il y en a certains 3 ans, il y en a certains 4 ans, il y en a certains 5 ans. Vous pensez qu'ils ont gardé ça par hasard? Non. S'ils n'ont pas l'intérêt dans ça, ils vont pas les garder.
C'est parce qu'ils ont l'intérêt. Ils savent ce qu'ils font avec. Ils savent ce qu'ils font avec. C'est des gens qui sont basés sur des trucs sataniques. C'est des gens qui buvent le sang d'un être humain. C'est des gens, je ne sais pas. Donc, je tiens à vous le dire, vous qui demandez pardon au gouvernement de libérer nos détenus là. Je tiens à vous le dire que toute personne qui couche avec un cadavre là, on ne demande pas pardon à la personne, il va écouter. Ça, c'est faux. Lui, il a eu le courage. Toi, tu ne peux pas dormir dans la même chambre avec le cadavre. Mais lui, il a eu le cœur. En pleine nuit, aller coucher, faire sortir le cadavre dans le mort. Coucher avec le cadavre. Jusqu'à lui satisfaire, faire verser son, comment l'appelle-t-on, son sperme. Lui n'a pas eu peur de ça. Toi, tu peux le faire? Toi qui demandes pardon là, est-ce que toi tu peux le faire? Si la personne a eu le courage de le faire, toi, quel pardon toi tu vas présenter et puis il va t'écouter. Donc, c'est comme jusqu'à présent, on ne connaît pas le régime que nous sommes en train d'affronter. Donc, monsieur Tekpo, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis là maintenant. Effectivement, franchement, je me sens choqué, quoi, de ce que vous venez de dire. Mais, j'avais déjà pensé à ça. Donc, vous me confirmez ce que j'ai pensé. Parce que Dieu est avec nous. Dis Soro, que nos ancêtres te protègent, rien ne va t'arriver. Et vous allez voir le changement du Togo. Ce que vous venez de dire, le peuple togolais a déjà écrasé ça. Oui. Il faut le croire. Parce que on a trop souffert. On nous a trop malmenés, maltraités, torturés, voire éliminer la vie. C'est de trop. Et il faut que ça s'arrête. Pour cela, nos compatriotes vont prendre conscience pour défendre leur intérêt, qui est de manger, de trouver du travail, de pouvoir construire une maison en tant que Togolais et Togolaises et vivre dedans. Économiser de l'argent, avoir des hôpitaux confortables, dignes de son nom, même avoir des prisons modernes et non continuer à torturer les Togolais. Non. Donc ça doit nous révolter de se lever. Et c'est maintenant, là où nous parlons. Parce que chaque jour qui passe, c'est nos vies qui passent. Et c'est fort qui gagne. Tant qu'on lui laisse là-bas, c'est lui qui gagne. Chaque seconde, c'est lui qui gagne sur nous. Est-ce que nous allons continuer à lui laisser là-bas? Donc on doit ce qui s'est passé à Népal là, pour ne pas trop dire, on doit commencer à le faire 24 heures sur 24. Dis Soro, merci. Ok, merci beaucoup. On va passer parole à Salzero et puis après on clôture. Ok. Ce que tu viens de dire sur les cadavres là, ça fait froid au dos. Donc si ceux-là arrivent à faire des trucs comme ça veut dire qu'ils ont signé des pactes avec le diable. Et que ceux-là n'ont plus de cœur. Donc, ceux-là que nous affrontons, ce ne sont pas des hommes. Ils sont incarnés. C'est des diables en puissance même qui nous gouvernent. Et nous savons dans les églises ce qu'on fait au diable, on les chasse, non? Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de chasser ces diables du Togo. Sinon, nous n'aurons jamais la paix.
Regarde, la lutte togolaise, hein, ce n'est pas une lutte facile. Regardez dans les autres pays, quand on chasse les présidents, les dictateurs, comment ça se passe? Très souvent, c'est les chefs de partis politiques, les associations et la société civile, ils se mettent ensemble, ils donnent des mots d'ordre, le peuple suit. Mais au Togo, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Au moment où parti politique A lance mot d'ordre, parti politique B dit que lui n'est pas concerné. Ou bien le régime va aller donner l'argent au chef de parti politique B, lui ne va pas sortir. C va sortir, D ne va pas sortir. C'est comme ça que les diables ont pris de l'argent pour diviser les Togolais. Donc c'est ce qui a fait que la lutte togolaise n'est pas une lutte aisée. Donc ce que nous allons faire, c'est ce que Tiki Achadam avait fait. Il a mis les cellules un peu partout. Quand il a dit Tchobwe, les gens sont sortis au Gabon. Les gens sont sortis au Ghana. Les gens sont sortis au Togo. Et c'est ce travail-là que nous allons commencer par faire. Créons des petits groupes de cellules qui vont commencer par sensibiliser dans les hameaux, fin fond là-bas, dans les villages, ainsi de suite. Et quand nous serons prêts, M66 va nous lancer le mot d'ordre. Ce n'est pas M66 qui va faire ce boulot à notre place. Sinon, si nous ne faisons pas ça, M66 va toujours donner des dates. Les gens ne vont pas sortir. Ou bien quelques vaillants vont sortir. On va les prendre ou bien on va les disperser. Nous avons des devoirs de sensibilisation à faire partout. Dès que nous sommes prêts, nous allons dire à M66, lance-nous le mot d'ordre. Donc, moi, c'est comme ça que je vois que nous allons faire les choses. Changeons de stratégie. Quand nous faisons quelque chose et que nous échouons, on change de stratégie. Regardez tout dernièrement. Quand Ameron a dit qu'il va marcher sur le trottoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont malins. Ils ont vu que non. Si on laisse ce groupe-là marcher 2 km, les gens vont commencer par joindre, ça va quitter le trottoir et ça va descendre sur la chaussée. Alors, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus les étouffer à la maison, de ne pas sortir. Vous avez vu, non? Donc, la prochaine fois, quand ils ont fait ça, nous allons aussi changer de stratégie. Au moment où ils vont dire que nous allons les bloquer à la maison, nous on est déjà dehors. Vous voyez un peu ce que je veux dire? S'il faut même, comme le RPT aussi le fait lors des campagnes, ils prennent des bus pour aller ramasser des gens, pour venir montrer aux gens que voilà, le peuple est avec moi. Nous aussi, on peut prendre des bus, ramasser des gens là-bas pour venir rester dans la capitale des jours bien avant le lancement de mots d'ordre. Donc, changeons de stratégie aussi, quoi. Voilà. Mais, une chose est sûre, si nous les lâchons, nous sommes foutus à jamais avec nos enfants. Donc, nous n'allons plus reculer. Sauf que nous devons changer de stratégie. Donc, mes chers amis, nous, on n'a pas peur, hein. Il faut quelques courageux qui commencent avant que les peureux viennent des fois nous rejoindre. Donc, ce que vous faites, vous vous êtes déjà mis devant. J'admire votre courage. Dieu va vous protéger aussi. Nous aussi, on fait le boulot, hein. Sauf que nous, on ne vient pas trop ici pour parler. Non, 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 non. Donc, nous vous encourageons et continuons la sensibilisation jusqu'à ce que quand nous voyons qu'on est vraiment prêt là, non, les signaux vont commencer par se montrer. Tout le monde va voir que le Togo est prêt. Et on va demander à M66 de nous lancer le mot d'ordre. Donc, que Dieu vous bénisse. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour l'éveil de conscience. Merci beaucoup. Quelque chose me vient en tête. Je vais demander, comment l'appelle-t-on? Je vais demander à monsieur si il peut avoir le courage dans mes prochaines lives. S'il acceptait, je peux lui faire monter. Il va témoigner. Il va faire des témoignages, ce qui se passe à la morgue. À la morgue. Et ceux qui sont derrière tout ça. Et les personnes même en personne, qu'est-ce qu'ils font avec les cadavres? Je vais lui demander. S'il accepte, si au cas où il accepte, j'allais vous montrer certaines images, mais sans l'autorisation de la personne, je ne vais pas le faire. Donc, c'est pas amusant, quoi. C'est des sales boulots qu'ils font sur les cadavres dans les morgues. C'est des sales boulots. C'est des sales boulots.
Vous pensez que pourquoi je ne respecte pas personne, personne d'entre eux n'a pas valeur devant moi? Posez-vous la question. Ce n'est pas des gens à respecter. C'est ça que Togolais doit comprendre. Ce n'est pas des gens à respecter. C'est nous, disons, c'est vous qui les voyez des êtres humains. Moi, je ne les vois pas les êtres humains. Je les vois êtres humains encore, mais c'est des sentences, c'est des génies. C'est des génies. Ouais. Donc, ceux-là, ce n'est pas pardon qui va les faire quitter. Donc, Togolais, il faut enlever notre éducation. Vous savez, si on veut impliquer notre éducation qu'on a reçue envers nos parents dans ce combat-là, on va nulle part. Il faut qu'on se dise la vérité. D'autre part, notre éducation nous a rendu têtus, quoi. Notre éducation nous a rendu têtus. D'autre part. Donc, il faut que Togolais devienne un vrai. C'est que nous tous, on devient des vrais délinquants, quoi. Les montrer, faire face à eux. Ce que ministre est dans son bureau, on l'appelle, on lui dit que sa femme et ses enfants sont décapités par leur population. Le général est dans son bureau, on l'appelle, on lui dit que sa femme et ses enfants, le peuple les a désarmorcés, disons, les brûlés vivants. Je vous le jure qu'aucun d'entre eux ne peut plus prendre décision pour massacrer le peuple. Personne, il ne peut jamais avoir la conscience jusqu'à appeler et dire les militaires de faire des sales boulots. Attention, quand vous voyez le peuple de Népal là, ils ont réagi, ils ont fait n'importe quoi. Vous pensez qu'eux, ils ne vont pas à la mosquée, eux, ils ne vont pas à l'église? Il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas les mosquées là-bas? Hein? Ou bien eux, ils ont manqué de l'éducation? C'est nous qui recevons des bonnes éducations. Mes chers frères et sœurs, franchement, si nous sommes intéressés d'obtenir notre liberté là, on doit se comporter que des vrais guerriers. Ceux-là, ce n'est pas aujourd'hui que moi je les manque de respect, hein, parce qu'ils ne méritent pas. J'aime toujours dire que dans la vie, il ne faut jamais prendre de l'or, mais autour du cou de cochon. Quand tu mets l'or autour du cou de cochon, et le cochon est parti s'asseoir, comment on l'appelle, dans l'eau sale, la faute c'est pas cochon, la faute c'est toi le responsable qui a mis l'or autour de ce cochon là. La faute c'est toi qui es têtu. Donc moi, ceux-là ne méritent pas de respect. Ils n'ont même pas aucun respect devant moi. Personne d'entre eux. Ils ne méritent pas, moi je vais les respecter. Ouais. Ouais, Guy Soro, ce que tu dis là, on n'a même pas besoin d'être charlatan pour comprendre ça. La prison, normalement, est faite pour juste punir quelqu'un et le libérer après. Normalement, c'est ça, non? Bon, eux, là, leur prison, c'est de laisser la personne là-bas le torturer jusqu'à la personne meurt. Alors, c'est quelle prison, ça? Donc, ça veut dire que nous avons affaire à des sanguinaires qui ne méritent même pas le respect dont tu parles là. Et ceux-là, nous devons tout faire pour les combattre. Moi, hein, c'est parce qu'on dit qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur les plateformes ici. Sinon, nous devons passer par tous les moyens pour les chasser. Je dis tous les moyens, sans exception. Mais ils utilisent quels moyens pour nous tuer, nous? Allons, mais écoutez, maintenant, hein, vous savez, la lutte là, hein, chacun le fait selon comment ce régime-là a fait. Si ce régime n'a jamais fait quelque chose dans ta famille, hein, ça ne te dit rien, quoi. Moi, ce régime-là a beaucoup détruit dans ma famille. Donc, moi, si j'ai les moyens, là, eux, ils seront plus là-bas, et moi seul, je suis déjà prêt pour eux, quoi. Ce qu'ils nous ont fait avant que nous, on a quitté ce pays, pour moi, c'est un défi pour moi seul, quoi. Donc, mes chers amis, changeons de stratégie. Si tu demandes pardon à ceux-là, c'est comme tu t'humilies tout seul. On n'a pas besoin, pas question d'aller leur demander pardon. Préparons-nous pour les chasser. C'est-à-dire, nous allons leur dire que hein, demain nous venons, préparez-vous aussi. Nous aussi on vient. Ils n'ont qu'à savoir que voilà, ils ont quelque chose en face et que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ou bien c'est eux, ou bien c'est nous. C'est tout, quoi. Pas question de pardon. Si tu demandes pardon à ceux-là, tu es en train de perdre ton temps, tu t'humilies et ils se glorifient, ils pensent qu'ils sont forts. Non, ils ne sont pas forts. Ils ont quelques groupes là,
Ils les ont armés pour nous mater, comme nous n'avons pas des armes. Et ils s'appellent des lions. Ils pensent qu'ils sont forts. Ils disent qu'ils sont des lions et que nous sommes des chiens. Même si les chiens se regroupent en nombre là, des fois ils arrivent à vaincre le lion. Donc, préparons-nous et changeons de stratégie pour les combattre, c'est tout. Ils n'auront plus la paix, nous aussi nous n'aurons plus la paix. C'est tout le problème. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est tout. 10 €. Moi, je vais descendre et que portez-vous bien. Bonne nuit. Et bien, à demain. Non, moi, je vais couper les lives. Je vais couper les lives. Donc, la famille. Et t'es quoi? Tu as quelque chose à dire, dernier mot? 1 minute. Et t'es quoi? On dirait qu'il n'est pas à côté. Ah ouais, il est parti. Ok. Je suis là. Oh là là. Non, c'est quoi, c'est mon gars. Et quoi, c'est mon gars. On a fait la même classe à CG là-bas. Il sait déjà qui parle. Ça sera, franchement, Yeah. tu vas donner beaucoup de joie, quoi. Tellement qu'on dirait que tu es en train de lire dans mes idées. Franchement. Bon, qu'est-ce que je veux ajouter? Ce que je veux ajouter est que nous devons nous mettre en action. Franchement. Parce que le Togolais doit se faire respecter. On ne peut pas avoir du pétrole et souffrir. Devenir des mendiants dans un pays. C'est pas normal. On ne peut pas avoir phosphate, le meilleur phosphate du monde, et être pauvre. On ne peut pas avoir de marbre, diamant, et beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de choses. Port autonome là. Déjà, ça nous suffit largement. Mais on nous impose une dictature, une dynastie sans nom. Et Mon puis, frère, le port là ne nous appartient plus. Fort Gnassingbé a dilapidé toutes nos ressources pour rester au pouvoir. C'est tout le problème. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont encore dans l'anonymat et dans le calme. Et puis ils ronronnent dans leur coin. Au lieu de faire comme les Népalais. On est là à parler, à parler, à parler. On peut désobéir 24 heures sur 24, même si c'est 3 mois, 6 mois pour chasser fort, on doit le faire pour être tranquille après. Parce que le gars là, il nous triche simplement. Et on vit quoi. C'est comme ça qu'il nous voit. Il voit les Congolais comme des cons. Hein. C'est pour ça qu'il a dit que la jeunesse ne réfléchit pas avant d'agir. C'est-à-dire qu'on est des bêtes, quoi. On est là, on ne réfléchit pas et puis ils nous sodomisent, quoi. Ils nous violent tout le temps. On rentre dans les maisons des gens, on tabasse les gens. Et puis, tu n'as rien à dire, quoi. Parce qu'il y a des militaires. Mais c'est quoi? On ne peut pas diriger un pays comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Mes chers compatriotes togolais, togolaises. Tu peux avoir n'importe quel diplôme. Tu peux être beau ou belle, n'importe comment. Mais c'est à cause de Fort Gnassingbé, on ne va jamais te respecter. C'est comme ça qu'on doit voir les choses et changer la situation. 10 €, merci. Parce que je ne veux pas m'énerver avant d'aller dormir. Merci beaucoup la famille. Je vois que le live d'aujourd'hui va s'arrêter ici. Et ceux qui n'ont pas encore intégré notre fan club, voici le cœur du Orange qui est en haut. Actuellement, il y a 26 personnes là-bas. Donc, vous pouvez appuyer sur ça. Ça demande seulement qu'une seule pièce. Donc, faites-le. Et ceux qui n'ont pas encore